Bon, alors, bonjour Bernard Gueur. Bonjour. Alors nous sommes à la foire du livre. Je dirais Bernard Gueur que c'était super intéressant de pouvoir vous rencontrer parce que moi j'ai fait une découverte avec votre livre. J'ai vraiment fait une découverte et je m'en veux de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Alors j'ai appris que vous étiez évidemment écrivain mais surtout journaliste aussi et que on sent bien que dans tout ce que vous avez écrit, dans tout ce que vous avez vécu, il y a vraiment un fil conducteur. Il y a des choses qui reviennent. Il y a, je dirais, comme des petits cailloux, comme les petits poussets. Alors, ces petits cailloux, moi, j'ai repéré là-dedans, j'ai repéré le Canada. Oui. Le Canada, j'ai repéré le cinéma, avec surtout François Truffaut, et vous nous en parlerez tout à l'heure. J'ai repéré aussi un amour profond de Liège, quand même, où vous êtes né, en 1945. Voilà. Alors, vous êtes ici à la Foire du Livre pour votre actualité, qui est entre autres Les Étoiles de l'Aube, qui a reçu le prix des lycéens. Et vous êtes là aussi pour Un jardin dans les Rocheuses. Alors, je vais peut-être vous demander, comme première question, de nous expliquer ce lien qui vous lie à François Truffaut, parce que ça m'interpelle quand même. Oui. C'est-à-dire qu'adolescent, j'étais très cinéphile. Je rêvais, comme tous les adolescents rêvent, je rêvais de faire du cinéma, d'être un metteur en scène de cinéma. Et le metteur en scène qui m'a influencé entre tous, c'était un jeune homme, un jeune Français qui venait de commencer, qui appartenait à ce qu'on appelle la nouvelle vague, François Truffaut. Et donc, je m'identifiais à lui, c'était un peu mon maître à penser, quoi. Et puis, j'ai fait des petits films en rue, comme la nouvelle vague, comme dans Un bout de souffle, où on tourne caméra en rue, tout ça. Et puis voilà, et Truffaut, je lui ai envoyé un petit texte, le testament d'un camp, et alors, à ma grande joie, il l'a lu, il a pris la peine de le lire, et il m'a dit qu'il appréciait beaucoup, mais qu'il me conseillait d'écrire un roman, de développer tous les thèmes qui étaient dans ce petit texte. Et il disait, je crois sincèrement que vous en êtes capable d'écrire un roman. Et alors, quand on reçoit ça, j'avais 20 ans à l'époque, quand on reçoit ça venant d'un artiste qu'on admire entre tous, ça donne des ailes, hein, et ça m'a donné une grande confiance. Et c'est un peu cette lettre qui m'a décidé à écrire des romans plutôt qu'à faire du cinéma. Comme quoi une lettre peut jouer un rôle important dans une vie. Effectivement. Alors, autre petit caillou, c'est le Canada. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi? Oui, le Canada, c'était le Canada de mon grand-père, que je n'ai pas connu parce qu'il est mort jeune là-bas en 1917 à Calgary. Mais j'ai très bien connu son épouse, sa veuve, ma grand-mère, et elle était revenue avec... Ils ont vécu au Canada avant la Grande Guerre, donc il y a juste 100 ans. Ils ont vécu au Canada en 12, 13, 14, et c'était encore l'époque du Far West au Canada. Ils ont vécu dans l'Alberta, l'Ouest, dans les Rocheuses, etc., avec un guide indien, des tipis, etc. Et on me montrait ma grand-mère, me montrait des photos où l'on voyait mon grand-père à cheval avec un fusil dans les Rocheuses, avec un Indien. Donc il est devenu un petit peu un mythe dans l'histoire de ma famille. Et à l'école primaire, je disais que je n'étais pas belge, j'étais canadien, quoi. Et il y avait une part de vérité, quoi. Et donc c'était un mythe qui a enchanté mon enfance, que ce grand-père que je n'ai pas connu était au fond un pionnier, une sorte de cavalier des Rocheuses. Et j'ai écrit un livre, Un jardin dans les Rocheuses, qui retrace un peu l'aventure de mes grands-parents dans les années 1912-1913, à travers leurs lettres, à travers mes souvenirs d'enfance. Et ce jardin dans les Rocheuses, il vient de sortir. Oui. Fait. Oui. Alors, il y a un autre petit caillou. Oui. C'est Liège. Liège, oui, c'est Liège. Je suis né à Liège, donc c'est ma ville natale, donc je l'aime. J'aime Liège, j'aime son fleuve, la Meuse, j'aime sa vallée,
entouré de collines, dont je suis très attaché à Liège. Et il y a encore un petit caillou, si je peux me permettre, Bien sûr. c'est la guerre. Parce que je suis né juste à la fin de la guerre, en février 1945. Je suis né je suis né au fond d'une cave parce que les Allemands venaient de lancer leurs dernières armes, les V1 et les V2 sur Liège. Et donc, par sécurité, je suis né au fond d'une cave. Et donc, je n'ai pas vécu du tout la guerre, mais c'est un peu comme si, parce que dans ma première enfance, la guerre était très présente partout. Il y avait des stocks américains où l'on vendait les surplus de l'armée américaine, les ceinturons, etc., les casques américains qui avaient beaucoup de prestige. Donc voilà. Et alors j'ai écrit Les Étoiles de l'Aube, qui est en partie bâti sur des souvenirs que m'ont raconté mes aînés. Donc ceux qui étaient assez grands pour avoir des souvenirs, ceux qui avaient au moins 5 ans lorsque les Américains ont libéré Liège en septembre 1944. Et puis il y a une partie qui est une invention, un roman, une fiction, mais la matière première est vraie. Ce sont des petits faits vrais. Je me suis posé la question en lisant, Oui. parce que ce petit garçon qui naît, comme vous, Oui. en février 1945, Oui. dans une cave, Oui. comme vous, Oui. et je me dis, il y a quelque chose là quand même. Hein. Il y a un fond que vous avez vécu, trituré, tripatouillé. Oui, j'ai l'impression que j'étais arrivé sur Terre un peu tôt. Ce n'est pas, on ne peut pas dire que j'ai regretté de ne pas vivre la guerre, mais mes cousins, mon frère aîné se vantaient un peu devant moi. J'ai vu les Américains, ils me donnaient des chewing-gums, ils me donnaient du chocolat, et toi pas. C'est un peu comme si j'étais arrivé dans un cinéma tout à la fin du grand film, donc je demandais à ceux qui avaient vu tout le film depuis le début de me raconter. Et donc dans ce livre, j'utilise les souvenirs des autres. Je n'utilise plus mes souvenirs d'enfance, mais j'utilise les souvenirs de mes aînés Oui, qui me racontent. Oui. ce qui est important, c'est une transmission en fait. Une transmission. Et oui, parce que malheureusement, cette génération, on va célébrer cette année les 70 ans de l'arrivée des Américains. Donc ceux qui ont des souvenirs de ça, ils ont au moins 75 ans, 75, 80, et puis malheureusement ils s'en vont tout doucement, et donc il est temps de raconter ces petits faits vrais. Ce ne sont pas des choses importantes, mais toujours touchantes ou drôles, parce que la guerre est faite de petits détails, enfin de grands drames, mais aussi de petits détails inattendus. D'ailleurs, les lycéens Oui. l'ont bien compris, puisque vous avez reçu le prix des lycéens. C'est ce qui m'a fait un grand plaisir, c'est de recevoir le prix des lycéens, que les lycéens aient voté pour moi, pour des choses déjà loin dans le temps. Et donc ça a montré qu'ils sont intéressés à ce qu'ont pu vivre leurs grands-parents il y a 70 ans. Quoi. Donc c'est un prix qui m'a beaucoup touché. J'imagine. J'aimerais vous demander maintenant si le prochain livre, je suppose qu'il est déjà là quelque part. Oui, Est-ce que vous pouvez nous en parler ou vous préférez garder le secret? il n'est pas... Je prépare un beau livre, un album des Étoiles de l'Aube, avec les photos que m'ont donné les témoins que j'ai rencontrés il y a quelques années. Et puis j'ai un autre livre à propos de François Truffaut, mais qui ne sera pas vraiment un roman, mais à propos de cet homme qui a joué un rôle si important dans ma vie. Et cet homme si généreux envers les jeunes qui venaient à lui. Quoi. Oui. Effectivement. Oui. J'ai encore envie de vous poser une question par rapport aux bibliothèques. Oui. Dites-moi, est-ce que vous avez des souvenirs particuliers en bibliothèque? Mais j'ai un souvenir d'enfance parce que ma marraine, qui n'était pas mariée, c'était une amie de ma maman, elle était la conservatrice de la bibliothèque centrale de Liège. C'est une bibliothèque qui n'existe plus, qui a été démolie
à cause des travaux liégeois dans les années 60-70. Et alors, ma marraine, donc on peut faire un jeu de mots, c'était la reine des livres, si vous voyez. J'assimilais ma reine des livres. Et alors, quand j'étais tout petit, je montais cet escalier monumental. Elle me recevait dans son bureau. Et puis, il y avait une odeur de livres derrière. Il y avait une grange aux livres tout autour. Et donc, j'étais très fier. Et à mes anniversaires en février, évidemment, elle m'offrait chaque fois un livre. Donc, elle m'a donné le goût des livres et des bibliothèques. Et d'ailleurs, le narrateur des Étoiles de l'Aube est un bibliothécaire. Disons que dans sa jeunesse, il hésite entre le journalisme et les bibliothèques, entre les salles de lecture au silence religieux et les salles de rédaction pleines de bruit. Et finalement, il choisit les salles de lecture, il est bibliothécaire et puis il s'approvit journaliste. Donc les bibliothèques sont très présentes dans mes romans. Et comme il y a quand même pas mal de liens avec votre vie à vous, est-ce que vous aussi, vous avez oscillé entre journalisme? J'ai failli. Oui, j'ai failli. J'ai hésité. Oui. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose là-dessus. Alors, moi, je vais lire un extrait des Étoiles de l'Aube, mais j'aimerais bien que vous le situiez. Oui, là c'est un récit. En fait, le livre tourne autour d'une enquête. On essaie de savoir, on recherche la trace d'un aviateur américain qui est tombé dans les Ardennes en avril 1944, donc un peu avant le débarquement. Et puis, il y a quelques louveteaux, des scouts, des petits louveteaux qui font un camp dans la vedette de l'Amblaise, près des Fagnes. Et l'un d'eux, un jour, il a 10 ans, il s'enfonce dans la brume, et puis voilà, et il va faire une rencontre dans les Fagnes, dans le brouillard des Fagnes. Il va faire une rencontre importante. Alors, cette rencontre, on va la découvrir maintenant. Oui. Et puis, si vous voulez, on en reparlera encore un petit peu Si vous après. voulez, si on a le temps, oui. La brume s'éleva. J'évoluais maintenant dans une atmosphère ouatée. On n'y voyait pas à 2 mètres. Heureusement, le sentier forestier allait tout droit, un bon fil d'Ariane. Aucun risque de s'égarer. J'accédais à la Fagne, elle était invisible. Le haut plateau était plongé dans une blancheur aussi impénétrable que l'obscurité de la nuit. Au premier plan, je distinguais quelques ombres vagues, des arbres fantômes. Et puis, une de ces ombres se mit à bouger. Elle avança droit vers moi. C'était un homme. Au bout de quelques pas, la silhouette s'arrêta. Puis reprit sa marche. Oh, je ne songeais pas à fuir. Une veste noire se détacha d'abord de la brume. Je portais mon regard sur les bottes qui foulaient l'herbe haute. Un jeune homme souriant s'arrêta en face de moi. Il me salua de la main. Il était grand, il avait les cheveux ébouriffés, son visage était maculé de boue. Oh, c'était un homme exténué, mais souriant, rassurant. « I am an American ». Il fit encore un pas et il ajouta « I am your friend ». J'étais ébahie. Un seul mot sortit de ma bouche. « Bonjour ». Je me mis au garde à vous et je fis le salut louveteau. 2 doigts levés, bien écartés. Ce salut représente les oreilles du loup aux aguets. À ma grande surprise, l'homme me salua de même. Avait-il donc été louveteau en Amérique, dans son enfance? Quel était son totem? Un cisnier comme moi? Sur le moment, j'ai été très naïf. Il est bien plus probable que l'aviateur avait pris mon salut louveteau pour le V de la victoire, le V de Churchill. Et les 2 signes, il est vrai, peuvent être confondus, comme des signes jumeaux. Je me sentais étrangement calme. Je m'efforçais d'être à la hauteur de ce héros américain. Sympathique. Cet adjectif me semblait avoir été inventé tout exprès pour qualifier ce jeune homme, ce coureur des bois qui venait de surgir de la brume. Oh, j'étais qu'un enfant, et en apercevant ma petite silhouette,
Il avait dû lui-même être rassuré. Il s'était approché de moi tout doucement, pas à pas, en essayant de ne point m'effaroucher. Il avait besoin de moi. Il m'avait pris sans doute pour un fils de paysan, familier des grands espaces et connaissant tous les chemins. Il naît une connivence naturelle, universelle entre les soldats obligés de faire la guerre et les gamins, inoffensifs et ingénus. Après, les soldats déposent un peu les armes. Ils jouent, ils plaisantent, et en présence d'un enfant, ils retrouvent leur enfance, leur petit frère, resté au pays, leurs beaux souvenirs. Alors, moi, je voulais encore vous demander juste une dernière petite chose après cet extrait. Ce lien entre le soldat et les enfants, est-ce que vous pensez que ça pourrait être un signe de paix? Ah oui, tout à fait. Ce sont des jeunes Américains qui ne parlent pas français, mais avec les enfants, le langage est universel. Les enfants ont une spontanéité qui leur permet d'entrer en contact. Et c'est pour ça que sur la couverture, on a isolé le visage d'un GI et le visage d'un enfant. Et puis, ces soldats expatriés retrouvent leurs petits frères, voilà. Et donc cet enfant, dans le roman, cet enfant de 10 ans, il fait une rencontre extraordinaire avec un aviateur dont l'avion, on l'aura compris, vient d'être abattu, qui a sauté en parachute. Et voilà, c'est une rencontre magique, surtout qu'en avril, c'est le premier Américain qu'on pouvait voir, puisqu'il n'était pas encore arrivé par la Terre. Donc un aviateur, ça représente un ange un peu aux yeux d'un enfant. Effectivement. Donc alors moi je rappelle que les Étoiles de l'Aube, elles sont parues dans la collection Plume de Coq chez Weyrich. Je n'ai qu'un conseil à dire, lisez-le. Merci. Voilà, un grand merci Bernard Gueux. Merci beaucoup. Merci.